Le dossier Vidici de ce 20h ouvre une lucarne sur le concept de voisinage. Il est innovant et développé par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nos reporters se sont rendus à Mans et dans le village de Dengouin afin d'observer l'impact de ce projet sur les populations rurales et savoir comment ce concept est-il intégré dans leur quotidien et qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans ces différentes communautés. Le dossier Vidici est signé ce soir Marie-Laure Ougoran et Zakaria Traoré. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire innove. Le concept de voisinage impacte, transforme les vies des communautés rurales. Nous avons eu l'idée de nous déployer vraiment dans la proximité du monde rural, ce qui fait que nos chercheurs, nos étudiants vivent dans ces villages et nous essayons de co-construire des solutions avec la population locale. C'est l'essence un peu de ce projet que nous avons appelé voisinage. À Dengouin, un village de près de 3000 habitants situé dans la région du Tonkpi, district des montagnes, ce concept porte déjà ses fruits. Grâce aux nouvelles technologies numériques, le développement s'installe et les villageois, désormais connectés au monde, n'ont plus rien à envier aux habitants des zones urbaines. Le point de présence numérique sert de lieu de rassemblement où les habitants échangent et expriment leurs attentes. L'université où nous sommes, parmi nous les enseignants, il y a beaucoup qui ne savent pas l'usage de l'outil informatique. Donc vraiment, nous nous posons encore comme doléance vraiment la formation des enseignants. Nous, agents du PPN, nous sommes disposés à vous aider à monter un projet concernant les difficultés que vous avez relevées tout à l'heure. Le concept de voisinage prend forme et s'étend ici à Dengouin. En tant que femmes de Dengouin, nous sommes les premières bénéficiaires des avantages de l'UVCI. Aujourd'hui, on remarque qu'avec le développement que nos fils ont envoyé dans notre village, on peut rester ici et puis communiquer avec les gens qui sont à l'extérieur. Et cela nous réjouit le cœur. Aujourd'hui, avec la nouvelle de la radio, nous sommes encore plus contentes. Merci beaucoup. Pour les jeunes, ce projet est une véritable révolution. Concernant la valorisation du savoir-faire local, il y a par exemple un savon que nous avons mis en place à partir de Ossimum Gratissimum, Mépalais, que nous appelons Yakuba Mépalais. Actuellement, nous faisons des gâteaux à base de bananes afin de pouvoir valoriser les bananes que nos femmes vendent au bord. Nous avons aussi des activités à voler, comme on appelle culturelles. Le PPN fait la promotion du groupe Billet du village. Je suis étudiante en licence 2 de e-commerce et marketing digital. Je vis ici au village de Dengouin. Dans mon apprentissage, j'ai appris que la peau de la banane douce, là, c'est un engrais naturel puissant. Donc, j'ai voulu récupérer le coin, essayer de le façonner à ma manière et puis expérimenter la culture du persil qui normalement se fait dans les bas-fonds, mais que j'ai voulu expérimenter hors bas-fonds. J'ai une bonne situation de vie au village ici. Je ne vois pas la raison pour laquelle je dois prendre un bateau, aller gâcher ma vie en mer, alors que normalement en tant qu'étudiante, je représente l'élite de demain. Le concept de voisinage développé par l'UVCI ne se limite pas à l'économie. Il valorise également la culture locale, renforce la cohésion, la communion, le vivre ensemble entre communautés. D'habitude, pour passer la communication dans le village, il faut le mégaphone et le tube passe. Même en moins de 3 mois, je viens de recevoir une radio. Dès qu'il y a un cas pour informer les villageois, tout de suite, tout le monde est déjà informé par la radio pour un seul bouton appuyé. Le voisinage développe les compétences et ouvre des champs d'emploi. La jeunesse est sainement occupée grâce aux nombreuses activités et formations proposées. Les formations que nous donnons ici, c'est en Word, en Excel, en intelligence artificielle, en PowerPoint, en Canva et puis en sécurité de données. Donc vous pouvez comprendre que ces différentes formations facilitent
aux jeunes d'aujourd'hui, aux populations d'aujourd'hui d'accéder à la vie professionnelle. C'est vraiment ça notre objectif aussi, c'est de permettre de faciliter le travail, même en termes d'accompagnement, en termes de support numérique. J'ai décidé de suivre les cours de l'informatique parce qu'au début d'année, je n'avais pas bonne note en informatique. Je me suis inscrite et c'est ma première séance. Au 3e trimestre, ça allait mieux puisque je me suis débrouillée. Je ne me suis pas mal débrouillée, mais je suis sortie avec 19 de moyenne en informatique. Ce projet novateur allie innovation technologique et développement communautaire. Les résultats déjà visibles à Dingouin présagent un avenir radieux pour de nombreuses localités. On arrive à faire des réunions en ligne, on arrive à faire du e-commerce, on arrive à vendre ses produits tout en restant au village. Il fait bon vivre, l'air est pur. Je pense que non seulement on va freiner les zones rurales, mais c'est le phénomène inverse. Ceux qui sont certainement dans les grandes villes qui n'arrivent pas à s'insérer, je pense qu'il va y avoir plutôt un mouvement retour. Donc cela va équilibrer vraiment les choses pour tout le monde. L'autonomisation est au cœur de cette initiative. Reste à l'étendre à tout le pays pour impacter positivement les zones rurales. Nelson Mandela ne disait-il pas que l'éducation était l'arme la plus puissante pour changer le monde? À l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Internet est un outil clé pour le développement et les villages comptent aussi bien dans le projet. Voilà, le voisinage, un concept développé par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et grâce à cette technologie qui s'invite dans les zones les plus reculées, l'avenir s'annonce donc radieux. Merci à tous de votre attention. Retrouvez-nous également sur rti.info. Excellente fin de soirée et à demain, 18h et 20h sur RTI 1.